Le héros voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà que c'était une position qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son objectif, et à cause de cela, il a décidé de suivre une légende transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit doré situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. C'est un fruit qui dit accorder l'immortalité, et après un combat difficile et acharné contre le dragon, notre héros a atteint le fruit doré. Il fut surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'assit sur le cadavre du dragon comme un vrai conquérant avant de faire un mouvement pour manger le fruit. Il est convaincu qu'en mangeant le fruit, il pourra atteindre le sommet des arts martiaux. Le nom de notre héros était Gilfu Eldrigan, et il était salué comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli, et il est sur son lit de mort. Il est entouré des membres de sa famille, et assis à côté de lui se trouve son fils aîné, Gilliam. Gilfu remarque que son fils a l'air triste, et il l'encourage à être bon, en disant que son heure est venue. Gilliam est triste de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfu pense au fruit de l'immortalité et réalise que ce n'était qu'un tas de bêtises. Cependant, il se console dans le fait qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a mené une bonne vie et qu'il n'a aucun regret. Bien qu'en profondeur, c'était un sacré mensonge. Gilfu a fondamentalement des regrets de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il meurt, et soudain, il ouvre à nouveau les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout a l'air différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il a des mains de bébé. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il est un bébé, et il est dans un berceau de bébé. Il ne pouvait pas croire ses yeux, mais il a essayé de se calmer car il était une étoile à 10 branches dans sa vie passée. Gilfu conclut que sa position n'est nullement normale, et il commence à se demander qui aurait pu lui faire ça. Soudain, il réalise que le soi-disant fruit d'immortalité qu'il a mangé n'était pas vraiment un fruit d'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, tout comme il le soupçonnait précédemment. Cela le fait sourire car il le considère comme une meilleure chance à avoir. Avec cela, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui, et comme il est dans un bâtiment séparé, il comprend qu'il doit être né dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a tant de bébés dans la pièce. À ce moment-là, des domestiques entrent dans la pièce avec des biberons. Ils tendent la main vers l'un des berceaux et attrapent un bébé gobelin pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les domestiques prévoient de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, répandant du sang sur le visage de Gilfu. Il est choqué de voir cela, et la peur parcourt son corps alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a dans le biberon. Les domestiques décident alors de le diluer un peu et continuent de le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une domestique alors qu'il essaie encore de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il peut clairement voir que le contenu du biberon n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il ne peut pas croire que les domestiques nourrissent les bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La domestique pousse le biberon dans sa bouche, et quand il goûte le contenu du biberon, Gilfu réalise enfin que c'est le sang de dragon ancien. Il ne peut pas croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il réalise enfin pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il l'a un peu avalé. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent aussi la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire avant d'exploser. À ce moment-là, il réalise qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il réalise que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par dépasser son moi passé et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout ce qu'il y a dans le biberon avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas se mêler de lui. Même la domestique est choquée de voir que Gilfu consomme joyeusement le sang de dragon qu'on lui donne. La domestique est également contente que les choses tournent en leur faveur. Après avoir fini de boire tout le biberon, il est remis dans son berceau et il réalise que les autres bébés ont aussi survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à se sentir somnolent après avoir apprécié un bon repas. 7 ans plus tard, Gilfu est vu en train de pratiquer ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant des pompes à une main. Il atteint 1000 pompes avant de pousser la pierre au loin. Il fixe son corps musclé, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfu s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang de dragon semblait contenir une immense quantité de pouvoir, et même les bébés qui n'en ont ingéré qu'un peu ont obtenu des corps beaucoup plus forts que ceux des humains ordinaires. Grâce au pouvoir de la source véritable du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte du pouvoir unique du dragon ancien.
Zek a pu subir une transformation qui l'a lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est encore un guerrier à 1 étoile, ce qui le déçoit car il devrait être au moins à 4 étoiles. Fondamentalement, 1 étoile est la véritable source de pouvoir d'une personne, compressée à sa limite absolue. On imagine son corps comme un univers et laisse les étoiles se déplacer à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile car plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à y parvenir. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né comme fils du chef actuel de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà morte, et son père n'a jamais montré son visage. Zek ne peut pas croire qu'il a un morceau de déchet comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent aux mains des forts. Il y a aussi un rituel étrange connu comme l'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent en buvant le sang sont censés être entraînés comme guerriers Eldragon, mais Zek n'a reçu aucun entraînement de personne. Il essaie de poser quelques questions à la domestique, mais la domestique répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se plaint à la domestique, lui rappelant que ceux qui ont passé l'épreuve sont censés recevoir un entraînement au combat, mais il est entouré uniquement de domestiques et pas un seul instructeur en vue. La domestique agit comme une poupée en demandant à Zek s'il y a quelque chose dont il a besoin, mais il dit non. En fait, Zek peut se débrouiller seul car il est actuellement concentré sur le développement de son corps plutôt que sur l'obtention d'un entraînement au combat. Zek demande alors à la domestique si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais la domestique lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de contourner la question pour obtenir une réponse, mais la domestique maintient sa réponse. Zek est furieux en se demandant si c'est la seule chose que la domestique puisse dire. Zek demande alors à la domestique s'il est dans la maison pour être maltraité, mais la domestique dément cela, disant qu'elles ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la domestique est une combattante à 3 étoiles et que pour l'entraînement au combat, elle pourrait l'aider. Puisque la domestique n'est pas utile, Zek décide qu'il est temps pour lui de se rendre dans la forêt. Il ne peut pas croire qu'il a vécu avec une domestique pendant 3 ans et qu'ils n'ont aucune vraie connexion. Zek s'attend à une réponse mais n'en reçoit aucune de la part de la domestique qui semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes toxiques, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en moque car il considère cela comme une partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une piste faible qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui vient devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il réalise que la brume noire venant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, ce qui le laisse se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier, et comme son nom l'indique, il charge vers Zek. Zek sourit lorsqu'il réalise qu'il a attiré l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Une fois que le sanglier est en pleine vue, Zek assène un coup de poing à son ventre. Cela laisse un impact terrifiant qui écrase les entrailles du sanglier et le met KO. En un seul coup. Zek est impressionné qu'une simple tape de sa part, qui est à 1 étoile, ait pu mettre le sanglier KO. Zek conclut alors que c'est la qualité de l'étoile qui compte, pas la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule en rentrant chez lui. Zek parle du fait qu'il est déjà fatigué de rester seul et il pense à partir à l'aventure. Cependant, il réalise que la mer sera le seul endroit où il pourra aller, même s'il veut aller n'importe où. Pendant ce temps, l'étrange type qui suivait Zek est choqué qu'il ait pu mettre KO un sanglier avec un seul coup de poing sans jamais recevoir le moindre entraînement au combat. De plus, il ne peut pas croire que Zek ait remarqué qu'il se cachait. Il conclut fondamentalement que Zek n'est pas un enfant normal. Puisque sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il conclut qu'il n'y a aucun moyen que Zek ait reçu une éducation appropriée. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir car il est l'enfant du chef de famille, et à cause de cela, il a été maintenu sous surveillance. L'étrange type réalise que les choses deviennent très intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il marche vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut sentir, il n'y a aucune intention de tuer de leur part. Il ouvre enfin la porte pour voir quelques hommes dans la pièce, et il leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème Eldragon sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux, et il se demande ce que les hommes veulent de lui. À ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher car il doit passer un examen. Zek perd presque la tête en entendant cela, puisque personne ne lui a parlé d'un quelconque examen. Peu après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans depuis qu'il en était parti. Zek est vêtu d'un uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison.
Il s'avère qu'il a été amené à la maison principale non pour le luxe, mais pour assister à l'académie connue sous le nom de Nid du Dragon. C'était une académie fondée par la famille Eldragon, et tous ceux nés dans la famille visent à s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation lorsqu'ils ont 7 ans, et aujourd'hui était l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant, Zek n'a pas d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été amené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout, et cela le fait baisser la tête de douleur. Pendant que les autres étudiants passent devant lui, l'un d'eux aux cheveux bleus, Langus, s'approche de lui. Langus vient du village de l'ancienne échelle et il demande à Zek s'il va bien ou s'il est dans une sorte de problème. Zek se retourne pour le regarder et il lui demande grossièrement ce qu'il veut. Langus semble être une personne timide, car il dit à Zek qu'il essayait seulement d'aider car il a l'air d'être dans la peine. Zek est choqué par l'approche de Langus. Il peut sentir qu'il est du type timide, mais il remarque qu'il y a une certaine puissance qui circule en lui. Zek se lève et s'excuse d'être grossier. Il se présente ensuite, et il dit à Langy qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. Langus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'année en année. Cependant, Zek clarifie les choses, disant à Langus qu'il ne sait pas du tout de quoi parle l'examen. Langus est choqué lorsqu'il réalise que le type devant lui a vraiment une connaissance nulle de ce qu'il dit. Langy se demande si Zek va bien puisqu'il n'a aucune idée de ce à quoi il va être confronté pendant l'examen. Langy décide alors de prendre la peine d'expliquer à Zek. Alors qu'il s'apprête à commencer à expliquer, un groupe de brutes apparaît de derrière, appelant Langus un abo. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un appeler Langus un abo. Le groupe de brutes s'avère être dirigé par un type, Réton, et il vient aussi du village de l'ancienne échelle. Réton se moque de Langus, lui demandant pourquoi un abo comme lui vient à l'examen quand il peut rentrer chez lui et juste s'amuser. Langus ne comprend toujours pas l'insulte et répond qu'il est venu pour l'examen, mais cela ne fait que pousser Réton à lui crier dessus. Réton dit à Langus qu'il est un déchet et qu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un comme lui puisse entrer à l'académie. Réton continue à se moquer de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que Langy est furieux car il peut voir qu'il a serré son poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie, qui est établie par un monarque absolu. Les débutants sont connus comme les dragons inférieurs, les soldats communs sont connus comme les jeunes dragons. Et la classe des capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens, ou la classe exécutive, et ils sont connus comme les dragons anciens. Cependant, il y a un niveau tout en bas qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. Ils sont fondamentalement considérés comme des faux, mais Langus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de rejoindre la conversation et demande à Réton comment il sait que Langus est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Réton est choqué par l'interférence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Réton pense qu'il est impossible pour Langus d'entrer à l'académie. Réton répond alors que les gens comme Langus sont des faibles. Zek est choqué d'entendre cela, et il dit simplement à Réton que Langus est plus fort que lui et son groupe de déchets. Cela met Réton en colère, qui demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à quelqu'un comme Langy. Avant que toute la situation n'explose, un examinateur apparaît pour dire aux étudiants que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il dit aux candidats qu'ils doivent choisir un numéro d'étiquette après s'être inscrits. Réton fixe Zek avec un dégoût immense, promettant qu'il va se souvenir de son visage. Zek est surpris que Réton soit déjà en colère, et il se demande pourquoi la jeunesse actuelle est si impatiente. Langus est surpris d'entendre Zek dire cela puisqu'ils ont tous le même âge. Langus ajoute alors que n'importe qui serait en colère s'il était appelé faible. Zek demande alors si l'examen est obligatoire, mais Langus mentionne qu'il est libre de se retirer s'il pense qu'il lui manque la capacité d'y participer. Cela surprend Zek, mais cela prouve davantage à Langy que Zek ne sait rien. Langy conseille alors à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à Langy qu'il n'a aucune intention de se retirer. Langy est surpris de voir à quel point Zek est confiant même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'il se dépêche avant que l'examen ne commence. Momentanément, tous les candidats sont rassemblés. L'examinateur se tient devant pour leur donner les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire est de laisser une égratignure sur le rocher devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme à part celle fournie par les examinateurs n'est autorisée. Pour rendre cela intéressant, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur le rocher. L'examinateur révèle alors qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cela comme un examen particulièrement difficile. Langus est horrifié d'entendre cela, et Zek se demande quelle est la surprise, puisqu'il suffit de faire une égratignure sur le rocher.
Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon, mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors le début de l'examen. Le premier candidat s'approche du rocher et le frappe de toutes ses forces, mais cela brise son épée et laisse un bruit fort qui assourdit presque ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mise, il n'a pas réussi à laisser une égratignure sur le rocher. Le garçon s'effondre au sol de douleur et les examinateurs lui demandent s'il veut utiliser ses 2 tentatives restantes mais il a tellement mal qu'il ne peut pas. Il déclare cela comme un abandon et il est emmené. Zek remarque alors que l'angie agit bizarrement et il se demande pourquoi, puisque l'examen semble facile. Zek demande alors à l'angie au sujet du rocher. L'angus révèle que le rocher est appelé la pierre de régénération, et qu'il peut réparer toute égratignure mineure instantanément. Il a également la capacité de refléter un impact de dommage par 100 fois s'il est attaqué avec une force brute. Zek conclut que le rocher est assez scandaleux. L'angie mentionne alors qu'on peut en fait laisser une égratignure dessus si le pouvoir de la source d'éther à l'intérieur d'une personne est correctement circulé. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zek comprend que cela dépend fondamentalement de la manipulation appropriée du pouvoir de la source d'éther, plutôt que de la compétence en arts martiaux de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants et il comprend qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient pouvoir réussir l'examen. Il remarque que Rayton et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. D'où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur le rocher. Momentanément, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. L'angie a peur pour Zek et il l'encourage à se retirer, mais Zek l'assure qu'il ira bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur pose son regard sur lui, il sent une pression et une aura immense venant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'arme, et il dit oui, assurant l'homme que ses poings sont suffisants pour faire le travail. Quand les autres étudiants entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire une égratignure sur le rocher avec juste ses poings. Même l'Angus ne croit pas en Zek, car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. L'Angus commence à se blâmer, disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek examine le rocher et admet qu'il est fait d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de les remettre tout au futur. Zek se met en puissance, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il croit que cela devrait suffire pour faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser s'appelle la forme de la technique de combat de tueur de dragon. Une aura jaune vif se forme autour de son corps et de son bras alors qu'il frappe son bras contre le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un bruit fort et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais pendant que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était une grande affaire. Zek pousse un soupir de soulagement mais remarque que la technique est un peu avancée pour son âge. Il vérifie son bras et voit qu'il saigne, et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zek conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres étudiants se demandent comment il a fait. D'autre part, Rayton est juste furieux que Zek ait pu briser le rocher. L'Angus est stupéfait, car Zek est la dernière personne à qui il s'attendait à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de voir comme une impossibilité car seul quelqu'un qui est au rang de 4 étoiles ou plus aurait dû pouvoir briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a d'une manière ou d'une autre hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur comprend également qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé quelque part ailleurs. Zek s'approche alors de l'examinateur et lui demande comment il s'est débrouillé à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi et on lui donne une bouteille avec une substance verte à l'intérieur. Zek demande au jeune examinateur au sujet du contenu de la bouteille, mais le type le fixe simplement avec haine, lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami, et l'angie le félicite pour son incroyable performance. Zek demande alors à l'angie au sujet de la bouteille, et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus en entendant cela et l'Angus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek l'examine une fois de plus et réalise que la substance n'a pas l'air toxique. Il commence à se demander si la soi-disant potion de guérison pourrait être en fait un élixir. Apparemment, un élixir est une potion fabriquée à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. De plus, des cœurs d'élixir purs de bêtes divines et spectrales sont ajoutés. Boire l'élixir guérit fondamentalement les vieilles et récentes blessures instantanément tout en augmentant l'éther de quelqu'un. Cependant,
raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme alors la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés guérissent. Zek est stupéfait et réalise que la potion de guérison est vraiment un élixir. L'Angus dit alors qu'il ne sait pas ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison et le dragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. Langy considère cela comme normal, tandis que Zek est complètement stupéfait, puisque toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de vague d'éther comme quand il prend un élixir. L'Angus dit alors à Zek qu'il est assez impressionnant, mais Zek ne le croit pas. Zek examine la bouteille et réalise que c'est fondamentalement ce que la connaissance humaine a pu créer depuis plus d'un millénaire. Langy rappelle alors à Zek qu'il est assez fort, et Zek répond qu'il vise à être le plus fort, donc il n'est pas surpris. Rayton et son groupe de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris par cela, car il sait déjà qu'ils vont réussir. Finalement, le candidat 414 est appelé, et il s'avère que c'est l'Angus. Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que l'Angus est nerveux, et il l'encourage à se ressaisir, l'assurant qu'il ira bien. Langy se retourne fondamentalement, disant à Zek d'arrêter de lever la barre si haut. Quand Langy arrive au site du test, il prend une épée, laissant Zek se demander ce que le type fait réellement. L'Angus prend une profonde inspiration et lance son coup d'épée contre le rocher. Cependant, il échoue à laisser une égratignure et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il lui reste 2 essais. L'Angus se relève alors pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe au sol en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ces brutes lui ont dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'encourage à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il a dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que l'Angus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à l'Angus qu'il lui reste juste un dernier essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et l'Angus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état de totale obscurité. À ce moment-là, la voix de Zek apparaît de l'obscurité, lui demandant ce qu'il fait. Langy se retourne, confus, et Zek suggère qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. Langy est encore confus par cela, et Zek dit qu'il pense ce qu'il dit. Zek réprimande Langy pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek l'assure que peu importe combien de fois il essaie, il ne pourra pas faire une entaille dans le rocher en utilisant une épée. Rayton et ses amis recommencent à se moquer de Zek, disant que l'Angus a appris à utiliser une épée depuis qu'il était enfant, et qu'il n'a jamais pris de leçon de lance. En même temps, il croit que l'Angus restera toujours son moi pathétique, même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme en plein milieu du test. L'examinateur assure Zek qu'il n'y a aucun problème à faire cela. Zek sourit à Langy, lui disant qu'il est libre d'utiliser une lance. Zek se tient comme un véritable conférencier motivationnel, demandant à l'Angus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais l'Angus dit non. L'Angus se relève alors en disant à Zek qu'il va suivre sa suggestion et essayer d'utiliser une lance. Apparemment, le père de l'Angus n'a pas été autorisé à entrer dans le nid du dragon, et il était toujours la cible des moqueries. Malgré tout cela, il n'a jamais abandonné, et il s'est toujours assuré d'élever bien son fils. À cause de tout ce que son père a fait pour lui, Langy est prêt à prouver qu'il n'est pas un faux. Il se souvient que Zek a dit qu'il obtiendrait toujours le même résultat peu importe combien de fois il utilise une épée. Il ne connaît Zek que depuis peu, mais il choisit de lui faire confiance. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit simplement de la pousser droit devant. Il l'encourage à ne pas trop réfléchir et juste à le faire. L'Angus sait qu'il est impossible pour un utilisateur de lance pour la première fois de simplement frapper la pierre de régénération et l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il n'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut aussi faire de même. L'Angus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther circulant dans son corps est en fait différente de quand il tenait une épée. Langy se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et son groupe de brutes commencent à rire, disant qu'il n'y a aucune différence, même si Langy a changé d'arme. Cependant, en y regardant de plus près, ils réalisent que l'Angus a réussi. Ils sont choqués en voyant cela, et même l'examinateur ne peut pas croire que l'Angus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de Langy, et il applaudit pour lui. Langy ne peut pas croire ses yeux lorsque l'examinateur enregistre dans son livre qu'il a réussi le test. Langy est forcé de demander à nouveau pour confirmer, mais Zek l'étreint par derrière, l'assurant qu'il l'a vraiment fait. Avec des larmes aux yeux et du bonheur, il étreint Zek. Rayton et ses gars ne veulent pas croire que l'Angus a réussi le test, et ils croient tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à pleine voix, disant au candidat que l'examen est terminé et ce qui suit est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend cela, il est surpris.
Il ne peut pas croire que gratter le rocher est le seul test qu'ils vont leur demander. Langy dit alors à Zek qu'il pourrait y avoir un autre examen après être entré à l'académie. Zek demande alors à Langy ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test. Et Langy révèle que les chefs de la famille Eldragon vont apparaître pour donner aux participants leurs mots de félicitations. À ce moment-là, un groupe d'hommes cultivant l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux se trouve un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à Langy qui est ce type morose. Langy ne peut pas croire que Zek vient d'insulter le chef de famille. Zek ne se retient pas en appelant le chef de famille un type moche, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Langy couvre sa bouche avec sa main. Langy supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes, qui sont considérés comme les forces d'Eldragon. Il est impressionné car il y a quelques types décents puisqu'ils sont pour la plupart à 6 étoiles. Cependant, le chef de famille, Balza Eldragon, est un guerrier à 8 étoiles, ce qui en fait une grande affaire. De son temps, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langus ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il s'en moque même si l'homme est son père ou non. À ce moment-là, Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants, à savoir de devenir la chair et le sang d'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant avec son aura alors que tous les étudiants sauf Zek commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza est une pure haine, même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir terminé son discours aux étudiants, Balza se retourne pour partir. Un autre ancien prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la famille attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire également l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est cet ancien aux cheveux blonds. Zek comprend que le départ de Balza a réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés par les suites de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations des dortoirs. Zek est choqué d'entendre cela, car il pensait qu'ils iraient tous au même endroit. Langy décide alors de lui expliquer puisqu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Momentanément, Zek entend son nom et il se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui et les deux échangent des salutations avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir combien les choses ont changé depuis plus de 1000 ans. Il suit les directions écrites dans la note dans sa main pour se rendre à sa chambre. Il s'inquiète que son colocataire soit en colère qu'il arrive en retard, et tout cela s'est produit parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la porte, et avec tout son enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation disparaissent lorsqu'il voit qui est son colocataire. Zek ne peut pas croire que son colocataire n'est autre que Langus. Et quand il voit le garçon, il suppose simplement qu'il a une connexion inexplicable avec lui. Langus sourit en étant d'accord avec lui et en mentionnant également le fait qu'il se sentait déjà seul. Zek demande alors à Langus s'il n'y a pas de plan pour la journée, et il dit qu'il n'y en a pas, puisque leur séance d'entraînement commencera le lendemain, ils ont été instruits de se reposer. Zek n'a aucune idée de cela, car il ne faisait pas attention pendant toute la séance d'orientation. Il a l'air brillant en admettant cela, mais Langy ne pense pas que ce soit quelque chose dont il devrait être fier. Langy décide de passer outre toute la séance de réprimande et suggère qu'ils dorment un peu plus qu'ils s'entraîneront le lendemain. Apparemment, Zek prévoyait initialement de sécher l'école et de partir à l'aventure, mais les nouvelles choses qu'il a vues depuis son arrivée à l'école l'ont intéressé. Il a décidé de rester avec la famille juste un peu si cela peut l'aider à en apprendre davantage sur le monde après un millénaire. Un mois plus tard, les enfants suivent un entraînement intensif sous leur tuteur. Ils apprennent à maîtriser le souffle du dragon, qui a été créé par le 15e chef de la maison Eldragon. Le tuteur leur dit qu'ils doivent maîtriser la technique pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Le tuteur se déplace, gardant un œil sur les enfants. Il remarque que certains d'entre eux l'ont maîtrisé et l'un d'eux est Leka, la fille du chef de la maison. Apparemment, elle est déjà assez qualifiée pour être classée comme une étoile de 2e rang. Cependant, il est plus intéressé par Zek. Pendant que tout le monde lutte, Zek porte un rocher sur sa tête tout en tenant 2 haltères qui ont aussi de petits rochers dessus. Le tuteur commence à se rapprocher du fait que Zek a hérité du pouvoir du chef. Cependant, il se demande comment il est capable de tout maîtriser puisqu'il n'avait pas d'enseignant qui aurait pu le former. L'enseignant ne peut que se demander, mais ne peut pas arriver à une conclusion. D'autre part, Zek pense à la façon dont la technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été modifiée et transmise comme le souffle du dragon. Apparemment, les techniques de respiration sont des moyens d'attirer l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui aide finalement à améliorer l'éther.
Cependant, le niveau optimal dépend de la compétence et de la créativité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle chaque maison noble affine son propre style et garde la technique terminée sécurisée. Zek admet que la technique est sûre et facile à apprendre, mais il croit qu'elle est totalement inutile s'il ne peut l'utiliser que lorsqu'il est immobile. Fondamentalement, sa technique originale lui permet d'utiliser les terres tout en bougeant. Les effets de la technique sont énormes, mais peu de gens l'ont hérité à cause de sa difficulté. Zek l'a simplifiée à l'époque pour que tout le monde puisse l'utiliser afin de renforcer le clan, mais il n'a jamais pensé qu'elle évoluerait et existerait encore 1000 ans de plus. Zek est impressionné par cela, et il croit qu'il pourrait y avoir eu d'autres techniques d'arts martiaux qui ont changé avec le temps aussi. Après la séance d'entraînement, les enfants se rendent à la salle à manger pour manger. Pendant que tout le monde a du mal à manger à cause de la fatigue, Zek mange sa nourriture sans se soucier de quoi que ce soit. Il remarque que l'Angus a l'air épuisé, et il l'encourage à manger sa nourriture car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. L'Angus est forcé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tout le monde est épuisé. Zek insulte l'Angus, lui disant qu'il est juste un faible. Il l'encourage à manger plus et à s'entraîner plus dur. Pendant qu'il fait la leçon à l'Angus, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent réellement leur nourriture. À ce moment-là, Zek est approché par Leka, et comme Zek ne la connaît pas, il lui demande directement qui elle est. L'Angus s'étouffe presque avec sa nourriture en entendant cela, et il se précipite vers Zek pour lui murmurer à l'oreille. Il lui dit que Leka est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à l'Angus qu'il n'en avait aucune idée. L'Angie meurt presque de pression en disant à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Leka. Zek le fixe comme un idiot, tout en lui disant qu'il est aussi le fils du chef, même s'il est un enfant illégitime. L'Angie et Leka sont tous les deux choqués en entendant cela, et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a réussi à devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est sincèrement intéressé, mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un type cool. Zek remarque que l'Angie est totalement hors de sa zone, et il le rappelle à la réalité, lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek, lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire, et Leka le dit simplement, exhortant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime et qu'il voudrait évidemment des alliés. Leka veut que Zek l'aide à devenir la prochaine chef en utilisant son pouvoir, et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de famille. Elle lui parle gentiment, mais Zek dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend cela, elle suppose que Zek vise aussi à devenir le chef de famille, c'est pourquoi il rejette la proposition. Pendant qu'elle est occupée à déverser ses absurdités, Zek l'observe et voit qu'elle est déjà sur le point de devenir une étoile de 2e rang et il considère cela comme impressionnant pour son âge. Zek ouvre enfin la bouche pour dire à la fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut parce qu'il n'est intéressé par rien qui concerne la famille. Leka est choquée d'entendre cela, et elle devient plus insistante en demandant à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est furieux, et il poignarde la table avec son couteau de table tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est évidemment le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek, la laissant totalement choquée. Elle ne peut pas croire que l'aura de Zek l'effraie réellement. Zek continue à manger sa nourriture pendant que l'Angie essaie de calmer la situation. Leka perd alors son sang-froid et elle défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à fuir un défi. En peu de temps, la nouvelle sur le duel se répand parmi les étudiants que Leka a un duel sur le terrain d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel, et pendant que l'Angus panique, Zek agit très calmement. L'Angus essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il ne sait pas qui elle est. Zek remarque alors que l'Angus agit aussi formellement, et il lui demande pourquoi. Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit l'Angus. Zek demande alors à l'Angie ce qu'il veut de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Balza, et qu'elle a aussi le sang Typhona, qui est fondamentalement l'une des 4 grandes maisons qui soutiennent Eldragon. L'Angie dit que Leka est un génie car elle a réussi à maîtriser toutes les formes d'escrime qui viennent de la maison Typhona. Zek se tient là calmement en disant à l'Angie que la seule chose dont il est conscient est le fait qu'elle est la fille de Balza. Zek commence à rire, disant que le fait de ne pas savoir ajoute en fait plus de piquant à toute l'affaire. Il considère cela comme un tournant excitant, tandis que Langa le gronde en disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse gagner contre Leka. L'Angus lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek dit que c'est évident qu'il est censé accepter s'il est défié en duel. De plus, Zek fixe Leka, et il conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le fixant avec son épée plantée dans le sol comme une véritable guerrière et demande à Zek s'il est prêt à apprendre quelques bonnes manières. Si vous aimez cette vidéo, commentez prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, activez la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.